Et alors c'est un bonheur d'accueillir nos invités, deux comédiens. Je galère avec sa chaise. Attends, je vais prendre l'autre. Vous l'avez mis aussi. Je vais prendre celle de Francis, elle est encore chaude. Je parlais de la chaise. Bien sûr. Deux comédiens qui sont sur TF1 ce soir et qui nous replongent dans les années 90, une époque où on pouvait fumer partout, y compris sur des scènes de crime, où on pouvait donner des coups d'annuaire pour accélérer les aveux. Une époque où Pascal Pro faisait encore du foot. Où Pascal Pro était à téléfoot et où les policiers étaient peinards sans les gonzesses. Hein. C'est quand même un peu sans ça, les cette bonnes série. femmes. Bien sûr, les bonnes femmes. Bonjour Constance Gay et Michael Youn. Bonjour à vous. Excusez-nous, on a parlé un petit peu avant, mais on est très excités. On va juste expliquer que les bonnes femmes, les flics, tout ça, c'est une réplique de la série. Évidemment. Vous ne le dites pas comme bien ça sûr, naturellement. Bien sûr. On ne sait jamais. Flashback, c'est la nouvelle série de TF1 qui débarque ce soir et qui donc joue ce choc des générations avec des clins d'œil à Retour vers le futur, aux visiteurs, aux ripoux aussi, avec cette technique de l'annuaire pour obtenir des aveux. Il y a un peu de tout ça dans cette série, Michael. C'est ça, c'est les années 90, ce qu'elles nous ont laissé aujourd'hui, avec ce décalage culturel, puisque le personnage de Constance, en fait, moi je suis un flic des années 90, ouais. Il va m'arriver quelque chose de très grave, puisque je vais me faire assassiner, et donc c'est assez grave. Je me méfierais. Et j'ai une petite fille de 6 ans, et 30 ans plus tard, elle est devenue flic dans la scientifique, elle essaye d'élucider l'assassinat de son père, et au lieu de s'endormir tranquillement, elle est tapée par un vortex et projetée en 1994, 2 mois avant l'assassinat de son père. Elle va donc essayer de sauver son père. Et elle va faire équipe avec lui. Ouais, elle va devoir sans pouvoir dire qu'elle est sa fille. Et voilà. On écoute un extrait de la bande-annonce, s'il vous plaît. C'est quoi ce bordel? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Elsa. Oh, Elsa, comme ta fille. Moi aussi, je suis flic. Et t'es flic où? À la brigade du rouge à lèvres? Vous allez travailler tous les deux ensemble. Vous allez pas me coller une fille maintenant? Faut être un flic, faut être un vrai bonhomme, tu vois? Pas une fanfreluche. En fait, papa, il est pas comme dans mes souvenirs. Tu fais quoi là? Ceinture. Non. c'est reconnu Blur, effectivement. Oh là là, la musique des années 90. La bande originale est très très bonne. Ça aussi, ouais, on fera un petit blind test tout à l'heure. Mais alors, Elsa, donc elle se retrouve, pour bien qu'on comprenne, à 36 ans, dans l'époque où elle avait 6 ans. Oui. Voilà, donc il y a deux Elsa, fait. Il y a deux personnages d'Elsa. Qui peuvent pas se croiser, évidemment. Qui peuvent Parce pas que se croiser. s'ils se croisent, faille spatio-temporelle, tout le monde se met à saigner du nez. C'est ça. La planète entière. Bien sûr. Et bien évidemment, son père, il la prend pour une folle quand elle lui dit papa. C'est pas possible de lui dire ça. Constance Gay. Oui, On comprend rien. Non, il pense qu'elle est bourrée, elle sort de rave party et que voilà. Qu'est-ce que t'as pris, ma jolie? Et j'ai l'impression que t'as passé une bonne soirée. C'est ça. Et tout l'enjeu de la série, c'est de savoir est-ce qu'Elsa va réussir à sauver son père d'une mort annoncée 3 mois plus tard. Et donc au début de la série, le seul indice que vous avez, en fait, c'est un coup de fil que vous avez entendu quand vous étiez toute petite. Tout à fait, avec un gros accent russe. Ouais. Ah, déjà à l'époque, ils étaient chiants. Déjà, on avait des problèmes avec les Russes. Mais je dis pas ça pour tous nos camarades russes qui écoutent. Vous avez compris que je faisais allusion aux problèmes politiques qu'on évoque assez souvent sur. Vous avez vu, maintenant, dès qu'on fait une vanne, on est obligé derrière. De tout expliquer. On a tout bien expliqué. Voilà. On n'a pas envie d'être inéligible. Et donc, elle a entendu ce petit coup de fil. Voilà, mais personne ne la croit en fait. Mais personne ne la croit, elle a 6 ans, donc elle a ses souvenirs d'enfance, sauf qu'à 36 ans, elle a toujours pas démordu de son truc. Elle est sûre que son père s'est fait assassiner, et non, comme on le dit dans la série, juste, il a pris une balle comme ça un peu au hasard. Elle est persuadée de son truc, sauf qu'elle avait sa vision d'enfant quand elle entend ce coup de fil. À 36 ans, elle démord pas, et peut-être qu'elle aura raison. Et elle va découvrir son père autrement aussi, parce que alors donc Michael Youn, vous jouez donc le papa flic Jocelyn, qui paraît sorti d'un temps même plus ancien que les années 90. Hein. Oui, forcément, déjà en 90, il est pas à la mode, lui. Oui, c'est ça. Voilà, il était déjà ringard à l'époque. On y a réfléchi à ce truc-là, c'est-à-dire c'était pas le top des années 90. Non. Lui, il est dans les années 80 quand il était encore un peu étudiant, donc il est fan évidemment de Michel Sardou, il est fan de Jean-Paul Belmondo, d'Eddie Mitchell.
nickel. Et il a quelques gros défauts quand même. Et puis il a un portrait de Charles Pasqua sur son bureau. Le vieux Charles. Il est un peu macho, un peu misogyne. Légèrement misogyne. Mais en façade, il est misogyne systémique, il est homophobe systémique, il est raciste systémique, mais il n'a pas un mauvais fond. C'est ça, il est plutôt sympa. Mais c'est un bon papa, c'est un très bon papa. Alors c'est vrai que il est formidable avec sa fille, ça c'est vraiment sa grande qualité, sa petite fille, il la chérit comme tout. Mais c'est vrai que pour vous, quand vous revenez, donc 30 ans plus tard, vous revenez à découvrir votre père, vous êtes il y a un petit désenchantement, quoi. Il y a une petite descente quand même. Bah oui, encore une fois, j'ai mes yeux d'enfant dans La femme de 36 ans, donc j'ai mes yeux de Peter Pan en disant mon papa c'est un super héros, c'est un super mec, c'est un super mari, c'est un super tout. Et puis quand je reviens dans le passé, j'ai un super beauf, quoi. Avec des méthodes particulières aussi, des méthodes de policier un peu particulières. Pas très procédure. Oui, merci, parce que j'avais pas la fin. Il aime pas les procédures. Il aime pas la procédure. Et puis un peu comme dans les ripoux, il aime bien prendre un peu à droite à gauche ce qui peut faire économiser un peu de sous, quoi. Si on peut gagner du temps. Du temps pour l'enquête surtout. Mais alors ce qui est pas mal quand on enquête ensemble, c'est que l'instinct d'Elsa et les méthodes de Jocelyn permettent quand même de résoudre plus facilement les enquêtes, parce que mine de rien, il y arrive aussi quand même un petit peu avec ses méthodes. Et la série joue beaucoup aussi sur le changement de méthode entre les flics de l'époque et ceux d'aujourd'hui, la technologie de l'époque et celle d'aujourd'hui. Et puis elle est très embêtée parce que on n'a aucun on n'a aucun instrument de 2025. Vous avez que le fax. On a que le fax. Voilà, elle dit il suffit de regarder les caméras de vidéosurveillance. On n'en a pas. Vous avez du Luminox? Non, vous n'en avez pas. Comment on va faire les empreintes? Je sais pas ce que c'est. Et quand on a vécu cette période, c'est aussi un régal parce qu'il y a aussi les expressions de l'époque, les fringues, les jeux, les voitures. Les décors, tout y est. Les décors. Il y a des cabines téléphoniques. C'est de la fiction nostalgie en fait. Mais on avait 5 ans sur le plateau. On était comme des gamins avant de tourner. Minitel. Je me souvenais de mes premiers émois sur le Minitel. Non mais parce que ceux qui ont connu le Minitel, un jour on a tapé 3615, ça n'existe plus donc on peut le dire. On a tapé 3615 ULA et il y avait donc en pixels gros comme mon ongle une femme qui se dessinait sur un écran de Minitel. On était là. Ça nous faisait quelque chose. C'est sexe. Et aujourd'hui tu regardes. Enfin bon bref. Aujourd'hui c'est beaucoup plus rapide. Flashback. Ça commence plus net. Moins pixelisé. Ça commence ce soir à 21h10 sur TF1. On va continuer à en parler.